C'est une maladie génétique extrêmement rare qui touche seulement 1 à 2 bébés chaque année en France. Cette maladie orpheline mais réversible a frappé une famille de Poulan-sur-Mer près de Douarnenez. Pierre, âgé de 4 ans, et ses parents se battent pour faire progresser la recherche en espérant réunir des fonds pour permettre de lancer des essais cliniques. C'est un reportage de Claire Loué et Stéphane Sauvillier. Allez. Complicité touchante entre Lisa et Pierre, 4 ans, atteint du syndrome de duplication du gène MECP2, qui concerne principalement les garçons. Allez, donne Pierre. Du haut de ses 8 ans, la grande sœur s'enthousiasme des progrès de son petit bonhomme de frère. Super, depuis le temps qu'on l'attendait. Avant, il ne savait pas se tenir assis et maintenant, il sait. Par exemple, l'autre jour, il a réussi à faire le tour de la table et je ne l'ai jamais vu faire ça. De petits gestes porteurs d'espoir comme le fait de tenir son verre et de boire tout seul. Hypotonique, souffrant de retard psychomoteur et intellectuel, le petit garçon ne parle pas. Diagnostiqué à l'âge d'1 an, il bénéficie d'une prise en charge médicale et passe 3 demi-journées par semaine à l'école, une stimulation qui lui permet de progresser. Aujourd'hui, s'il tient assis, c'est grâce au kiné. S'il se déplace, c'est grâce au kiné. L'orthophonie, on démarre, donc le but c'est de mettre en place un moyen de communication où Pierre, avec des pictogrammes, pourra nous faire comprendre ce qu'il veut et nous lui faire comprendre aussi certaines choses. Et puis l'école, c'est l'aspect sociabilisation où il interagit beaucoup plus avec son environnement, que ce soit les enfants ou les adultes. Qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est de le voir en bonne santé et de le voir évoluer, des petites victoires. Avancée encourageante, en 2015, des chercheurs américains démontrent que la maladie est réversible. Avec l'association Les Petits MECP2, la famille de Pierre se bat pour que des essais cliniques soient lancés en Europe. On est au tout début de la recherche. Donc aujourd'hui, déjà, on dit que c'est réversible, que c'est potentiellement soignable. Je reste persuadé que demain, ce sera complètement soignable. Est-ce que ce sera pour nos enfants ? C'est autre chose. L'échelle de temps de la médecine n'est pas du tout la même que l'échelle de temps de la vie humaine. Pour recueillir des fonds et surtout pour sensibiliser à la maladie, l'association invite le public à se mettre à l'eau dimanche prochain à la piscine Aquacap d'Audierne.